Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. 7h à 8h30, Taxi Média Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Adam est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Média Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinée, c'est l'aventure de Taxi Média Show. C'est notre dernier numéro de cette semaine. C'est aussi le dernier numéro de cette période de vacances sur la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes tout heureux de vous retrouver encore ce matin. Taxi Média Show, aujourd'hui c'est vendredi. Vendredi 13 septembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Média Show, Irrigator. Alors dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. On va visiter seulement 2 rédactions ce matin. La rédaction de, je vais le dire, l'hebdomadaire, puisque ça sort presque tous les vendredis maintenant, et Économie Développement. Joseph Gada sera au téléphone avec nous dans un instant. Et puis la rédaction du site afripresse.tg. On sera en ligne dans quelques secondes avec Olivier Adja. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors nous commençons la revue de presse avec le quotidien Togo Matin. Le confrère parle de l'insécurité. Chaque Togolais doit faire sa part pour la paix et la stabilité, écrit donc notre confrère. Vous lirez donc l'article dans le journal Le quotidien Togo Matin. Un autre sujet, Gouv Tchèque, la solution du Togo contre la falsification de documents. Le confrère revient sur le sujet. L'article à lire donc dans le journal Le Quotidien Togo Matin. Et puis un sujet sur la politique avec les élections sénatoriales. Le Togo est engagé dans une course contre la montre, écrit donc le confrère Le Quotidien Togo Matin dans le kiosque ce jour. Et notre première rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site afripresse.tg. Nous sommes au téléphone avec le grand citoyen d'État Olivier Adia. Bonjour, cher Olivier. 5 sur 5, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. On va d'abord évoquer un sujet qui nous a semblé à peu près surréaliste. Et c'est vous qui l'écrivez hier déjà. Ça tourne autour de la rentrée scolaire. Des tests d'alcoolémie annoncés à l'entrée de certaines écoles. Non, ça ne marche pas. On va devoir le rappeler. Alors, dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Le confrère revient sur la situation économique et financière du Togo, évaluation et conclusion du FMI pour 2024. Le détail donc à lire dans le journal avec la photo du nouveau ministre de l'économie et des finances. Le confrère revient sur le sujet. Alors, dans l'Union pour la Patrie, il y a beaucoup d'autres éléments que vous pouvez retrouver, notamment sur l'enseignement supérieur, l'agriculture, le football également, la santé aussi. Tout ça, c'est à lire donc dans le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie dans le kiosque ce matin.
Il y a l'hebdomadaire L'éveil de la nation qui revient également sur la dernière conférence Chine-Afrique qui s'est tenue donc à Beijing. Le Togo au FOCAC 9, un bilan au-delà des attentes, écrit donc notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Un autre sujet également, vacances utiles dans l'outil. Le concours de lecture organisé par l'honorable de Poukn a tenu ses promesses. Le journal L'éveil de la nation revient donc sur ce sujet-là. Je pense qu'on est en train d'appeler Olivier Adja. On va faire une nouvelle tentative pour voir si tout marche bien entre notre studio et la rédaction de afripresse.tg. En attendant de le prendre, est-ce qu'on peut faire un tour au niveau de la ville de Diaglé? C'est comme ça qu'on l'appelle. Qui est-ce qui est là? C'est Olivier? Ok, on met Olivier. Allô, Olivier? Oui. Bonjour. Allô, chef d'un citoyen d'État, Eric. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Finalement, tout va bien, 5 sur 5. Vous nous recevez, n'est-ce pas? Bien sûr, 5 sur 5. Parfait. Tout à l'heure, je vous posais la question parce que quand on a lu l'article sur votre site Afripresse, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il là? Alors, pour cette rentrée, des tests d'alcoolémie sont annoncés à l'entrée de certaines écoles. Mais il se passe quoi avec ces écoles? Non, je précisais qu'il s'agit du chef de quartier Adakpame Kolas, en la personne de Togui Lanklivi Kodjo Noéville 1, janvier 1er. Donc, qui a décidé de s'attaquer au problème de consommation des substances psychoactives en milieu scolaire. Et c'est un chef qui a été installé il y a à peine un mois et qui se donne pour mission de travailler à l'épanouissement de la jeunesse ou de la jeunesse scolaire. Donc, vous savez très bien qu'un problème crucial se pose à la jeunesse scolaire, c'est le problème de la consommation des substances et la drogue et puis aussi l'alcool en milieu scolaire. Donc, ce chef a décidé de s'attaquer à ce problème dans sa localité ou dans sa circonscription et au niveau de Bekota, Kolas. Et donc, nous revenons sur cette information. Bien sûr que ça peut inspirer en même temps les autorités du pays à aussi s'attaquer au problème, puisque les ministres en parlent, le gouvernement en parle, mais on ne voit pas réellement les décisions fortes, donc des politiques mises en œuvre pour pouvoir combattre ce phénomène en milieu scolaire. Et Togui Lanklivi Kodjo Noéville a voulu en tout cas franchir le pas et pouvoir combattre ce phénomène. Donc, à la rentrée prochaine, il a décidé d'offrir des alcotests à plusieurs écoles de sa localité qui vont tester cela à l'entrée des établissements qui sont les plus difficiles ou considérés comme les plus difficiles, où des jeunes, des élèves, ça donne à la... Donc, ce qui va se faire, parallèlement, le chef a aussi identifié certains élèves les plus nécessiteux à qui il a offert un soutien pour cette rentrée, des demi-bourses, des bourses ou des fournitures scolaires. Mais la décision la plus en vue ou la plus essentielle, c'est de celle dont nous parlons, qui est le contrôle des élèves pour voir si... D'accord, oui, bien sûr, il faut le contrôler. En tout cas, il y a un autre rapport, du réseau ouest africain d'épidémiologie sur la consommation de drogue. Nous encourageons l'État togolais et le gouvernement à aussi en s'inspirer. Olivier, je pense que on va devoir reporter le direct avec vous. Mais avant, alors ce matin, vous parlez aussi des services de proximité avec Gozem Togo et NCA Bank qui sont unis autour de la, révolution Gozem Money.
Oui, Gozem Money, et vous attendrez parler donc de ce service très bientôt. Olivier, en tout cas, merci quand même de vous être montré disponible. On lira donc ces sujets-là sur votre site afripresse.tg. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourra lire sur votre portail. Les services de proximité Gozem Togo et NCA Bank mis autour, donc unis autour de la révolution Gozem Money. Et puis l'autre sujet sur cette rentrée scolaire et des tests d'alcoolémie qui sont annoncés à l'entrée de certaines écoles. Une initiative d'un chef quartier, donc voilà, ça ne concerne pas l'autorité centrale et donc les détails autour de ce sujet-là à lire dans le journal et ça là, ça se passera donc à Dapamé pour être beaucoup plus précis. Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a Togo à Réveil. Le confrère parle de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Le Togo, désormais membre à part entière, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal l'hebdomadaire Togo à Réveil. Examen du CFA 2024. Les ministres Isaac Tiakbe et Rose Kaïbi-Vedor Sambiani constatent, on va dire, le démarrage effectif donc des épreuves. Il me semble que les résultats ont été donnés hier même, parce que j'ai vu croiser pas mal de cortèges hier, des apprentis couturières, coiffeurs, coiffeuses, avec des tales répandus un peu partout sur leur corps, célébrant donc leur qualification. En tout cas, vous lirez l'article dans le journal. Togo Réveil dans les kiosques ce vendredi. Rendez-vous avec le gouvernement. Le premier numéro porte sur l'éducation. Le confrère revient sur le sujet. C'est dans le journal Togo Réveil. Bon, on me dit qu'on a retrouvé Olivier. On a été obligé de changer carrément de ligne. Olivier, vous êtes là? C'est vrai que vous êtes là? Oui, bien sûr. Les dieux de l'Internet n'ont pas voulu ce matin. Ça arrive des fois comme ça. Alors, l'autre sujet que j'évoquais avec vous avant la perturbation de la ligne, c'est par rapport donc à cette révolution à laquelle nous sommes aujourd'hui arrivés avec Gozem Money. Oui, Gozem Money, c'est donc une application, une super application, et donc qui est développée sous forme d'une think tank permettant non seulement de transférer ou de recevoir de l'argent, mais aussi d'effectuer diverses transactions financières, dont le paiement de factures et des opérations d'achat, aussi bien dans l'environnement Gozem qu'en dehors. Donc, et selon ses promoteurs, le directeur de Gozem Money, monsieur Jean-Sylvestre Nago, il s'agit d'un portefeuille électronique qui permet d'effectuer différents types de transactions et des paiements aussi bien au Togo que dans la zone UEMOA. Donc, la plateforme introduit des innovations majeures dans l'utilisation de la monnaie digitale, donc notamment la possibilité de géolocaliser un agent, c'est-à-dire un agent Gozem, pour pouvoir répondre à vos besoins ou de recevoir de l'argent électronique ou du cash directement chez vous, physiquement ou via donc un agent. Donc il faut relever donc que la plateforme aujourd'hui vient révolutionner totalement ce que nous connaissons déjà en matière de mobile money, et donc ça facilite les transactions et ça permet en fait de faire autre chose que ce que nous connaissons déjà, c'est-à-dire de recevoir de l'argent liquide là où vous êtes et physiquement grâce à Gozem. Donc l'application ou bien la plateforme a été lancée hier mercredi à Lomé, et c'est en partenariat avec la banque NCA Togo que Gozem lance cela, et donc ils promettent de grandes innovations par rapport à tout cela. Et la plateforme n'est pas encore, l'application n'est pas encore disponible, et elle sera disponible à la fin de ce mois, de ce qu'ils ont annoncé. D'accord, très bien. Écoutez, les détails sur ce sujet-là, c'est à lire sur votre site afripresse.tg. Merci beaucoup, ça a été laborieux, mais merci beaucoup quand même, Olivier. Merci à vous, merci aussi aux auditeurs et auditrices qui font preuve de grande patience pour
par rapport à ces aléas de la technique. Ouais, les aléas du direct très souvent. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous raccompagne avec un joli morceau, hein? Ah ben, vous connaissez mes goûts, donc j'ai fait conscience. Exactement, on connaît vos goûts, hein? Allez, à bientôt, bon week-end, à la prochaine. À bientôt, oui, bon week-end à tous. Et voilà, nous continuons la revue de presse avec le journal. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Le détective dans les kiosques ce matin va de retrouver la rédaction de économie et développement. Joseph Gada, on m'a dit qu'il est déjà en ligne. Alors, que dit le détective, le bimensuel ce matin? Affaire des incendies des marchés du Togo. Ça inquiète, s'exclame donc notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Ouverture des travaux du cadre permanent de concertation, la DMP, face à une série d'équations. Le journal revient sur le sujet, il parle également du football, avec les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Togo, deuxième du groupe E. L'Algérie confirme sa suprématie. Nibombé Daré réorganise les éperviers. Les détails donc à lire dans le journal. Le détective dans les kiosques ce matin. On fait un tour dans la cité de Djaglé avec Joseph Gada. Bonjour Joe. Bonjour Eric, et bonjour également aux fidèles auditeurs de Tati FM. Bienvenue dans la cité de Djaglé. Merci de nous accueillir. Tout va bien à Djaglé ce matin? Ah ben tout va bien avec la nature très fraîche, ouais. Et avec le cri des oiseaux, par-ci par-là, le vent de l'arbre, des arbres. Donc, ça fait du bien d'être dans la cité. D'accord, très bien. On fera un tour ces jours-ci dans votre magnifique cité. À chaque fois que vous en parlez, ça me fait sourire ici parce que j'ai fait... Ah oui, c'est important. Je vous invite quand même à Djaglé. Venez visiter le marché de Habitat. Plutôt la riziculture de Djaglé aussi. D'accord. Donc, en tout cas, vous n'avez rien à faire par rapport au tourisme. Ok, on fera un tour incessamment. Alors, on vous a appelé entre ce matin aussi pour revenir sur les consultations 2024 au titre de l'article 4. Le FMI qui salue les efforts du Togo en matière de politique fiscale et de gestion économique. Mais attention aux défis, hein, Joe. Ah oui, je pense que l'information a été publiée par le Fonds monétaire international le 10 septembre dernier, et dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Vous savez, le FMI accompagne souvent les pays qui ont des difficultés financières à relancer quand même la croissance économique et surtout à réduire la pauvreté. Oui. Et c'est dans ce cadre qu'en mars dernier, le Togo avait bénéficié d'un appui du FMI d'une valeur de 327 milliards francs CFA. Et c'est dans ce cadre que le FMI plutôt a fait des recommandations au gouvernement togolais par rapport à la gestion de la dette, à la corruption, à la bonne gouvernance, et tout ça. Donc, il y a une mission qui était arrivée à venir dans le mois de juillet. Et c'est en fonction de ça que le rapport final a été publié le 10 septembre dernier. Et comme nous l'avons déjà dit, parce que le Togo a été quand même félicité dans sa politique fiscale et de gestion économique. Vous savez que quand on parle de politique fiscale aujourd'hui, avec la mise en place de l'EPR, le Togo arrive quand même à mobiliser beaucoup à faire quand même des recettes fiscales. On est passé à des milliards aujourd'hui, on est à 1
10 milliards quand même aujourd'hui. Donc, c'est quand même appréciable par rapport aux administrateurs du Fonds monétaire international. Et quand même, ce qui est encore recommandé, c'est que, c'est vrai, comme on vit de l'argent, mais peut-être que, comme je l'avais déjà dit, que la capacité élargie de crédit va un peu plutôt à réduire aussi la pauvreté. Et il a été souhaité que le Togo quand même puisse répartir ses richesses au sein de la population. Pourquoi pas ce que nous faisons, ce que nous avons l'habitude d'appeler novici, pourquoi ne pas faire revenir novici. Et il y a le petit feu du novici qui est le transfert monétaire qui se fait déjà dans les milieux ruraux. Le FMI demande à ce qu'on puisse quand même augmenter, planifier encore d'autres sources de transfert monétaire dans la population compte tenu de la pauvreté. Et le second recommandation, c'est que le FMI aussi était très, disons, est favorable par rapport aux perspectives macroéconomiques qui sont globalement favorables selon le FMI par rapport au texte fiscal et au début de consolidation budgétaire en 2023. C'est ça qui est fait en 2023. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'on peut avoir l'économie commence par finir un petit peu bien avec la croissance économique qui aujourd'hui tend vers les 6%. C'est possible. Mais au-delà de tout ça, je pense que ce qui est encore essentiel, c'est que les administrateurs de FMI reviennent sur au moins 3 situations que le Togo doit gérer dans les plus brefs délais pour ne pas contrôler, pour n'avoir des difficultés au niveau du modèle, pour que cette difficulté n'agisse pas quand même sur la croissance économique. D'abord, la première recommandation, c'est la dette. Je pense qu'on a revenu plusieurs fois sur cet élément que la dette continue de progresser avec le Togo. Et le Togo doit faire tout pour pouvoir réduire la dette, réduire surtout au niveau des institutions certaines dépenses pour que la dette soit quand même réduite. Pour ça, je pense que le FMI est vraiment attiré pour le rouge quand même sur la dette. Il y a aussi le financement où on demande quand même au gouvernement de faire tout à ce que les banques commerciales qui sont au pays puissent quand même accompagner le secteur privé. On constate que l'accompagnement n'est pas aussi catholique comme cela se doit. C'est-à-dire que les secteurs privés ou bien les entrepreneurs ont du mal à avoir des crédits auprès des banques commerciales. Donc on encourage vraiment le Togo et le gouvernement à faire en sorte que il y a quand même une attente quand même entre les banques commerciales et le secteur privé. Et l'autre élément aussi qui est indispensable, c'est l'insécurité. Il n'y aurait pas de terrorisme où les FMI pensent que le gouvernement doit encore faire beaucoup d'efforts parce que l'insécurité ne permet pas ce que les investisseurs quand même puissent venir au pays. Et beaucoup des efforts ont été quand même donnés. Et parce que c'est pour cela que vous avez constaté que au niveau de Boca en Chine, le chef de l'État personnellement a reçu beaucoup d'investisseurs et nous-mêmes à la une, nous l'avons déjà été que beaucoup d'investisseurs chinois sont suivis par le climat des affaires au Togo. Voilà, donc c'est une recommandation de FMI quand même. Et je pense que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. C'est comment sécuriser le nord du Togo pour que les investisseurs, pas seulement au sud, mais quand même puissent aller à l'eau aussi investir dans ces régions. Donc, nous sommes revenus dans cet article. Oui. C'est tout ce que le gouvernement fait en matière de dette, de financement et surtout en matière de lutte contre le terrorisme. Et ce que le gouvernement doit faire encore pour pouvoir encore relancer le défi. Donc, voilà ce que nous pouvons dire de façon brève par rapport à cette évaluation périodique du FMI. Ben, écoutez, on lira l'article dans votre journal, Économie Développement, mais avant d'aborder le second point, excusez-moi, je ne sais pas, vous avez suivi le discours du président Faure Gnassingbé la dernière fois en Chine. Il s'est montré assez dur sur la question de la gouvernance, dur face donc au FMI, dur face à la Banque mondiale, à l'UEMOA, à la CEDEAO. Mais il nous donne de l'argent quand même, hein?
Oui, c'est vrai que ces institutions, n'oublions pas qu'après tout, c'est du business au niveau de ces institutions. Oui, mais ça, tout le monde sait. Oui. Ah oui, donc quand c'est du business, vous savez que chacun tire les doigts de son côté. Et de temps en temps, il faut revoir certaines conditionnalités quand même de ces crédits accordés quand même, ou bien octroyés à plusieurs pays. Des fois par rapport au dollar même, le dollar, c'est que comment l'appelle-t-on, en fait, les crédits sont accordés en dollars, mais on vous donne de l'argent à votre monnaie locale. Maintenant, si vous allez payer, vous ne payez plus à votre monnaie locale, mais que vous payez aussi en dollars. Donc, il y a des difficultés que les pays quand même, doivent quand même négocier avec le FMI. Et puis aussi, des fois, c'est par rapport aux intérêts, parce que des fois, l'intérêt aussi est très élevé. Et l'intérêt aussi évolue dans le temps. Donc, alors que ce n'est pas personnel des fois. Donc, tout ça là, il faudrait que ces organisations aussi quand même puissent quand même revoir leur conflit. Mais il faut dire aussi quand même à tous ces pays, en voie de développement, de finir de parler qu'une seule voix. C'est vrai que je suis d'accord parce que le chef d'État en Afrique, mais est-ce que sa seule voix peut porter? Non, je ne pense pas. Donc, il faut que ça soit une voix unanime et dynamique. Je pense que ça peut porter quand même au niveau de ces institutions. Comme je l'ai dit, c'est du business. Alors, dans le business, personne ne peut perdre. Maintenant, il nous revient maintenant aussi de voir comment est-ce qu'il faut gérer. Parce que quand le FMI parle de la bonne gouvernance, c'est très important. Aujourd'hui, par rapport aux institutions que nous avons, qui sont des fois aussi budgétivores, parce qu'elles vont quand même s'en prendre aussi au FMI. Il va falloir que des fois que nous révisions aussi nos investissements. Oui, bien sûr. Pour que cela puisse quand même être concordé. Bon, ça va quand même être acceptable pour que, par rapport aussi aux recettes que nous faisons, parce que nous ne pouvons pas faire des recettes et moins et dépenser plus. Donc, je pense que le chef de l'État n'a pas parler de la bonne gouvernance, tout ça, c'est bien. Maintenant, c'est vrai qu'il faut une question aussi optimale et rigoureuse de ceux qui utilisent quand même les fonds reçus de ces institutions financières. Bon, je ne sais pas si les Togolais ont tous écouté le discours du président de la République en Chine la dernière fois, mais on a trouvé ça assez quand même courageux de sa part de dénoncer certaines choses. Et on se dit, mais est-ce que ce n'est pas l'histoire d'un homme marié qui drague une fille dehors et qui dit que sa femme qui est à la maison ne s'est pas préparée? Bon. C'est ce que j'ai dit, que nous sommes en business. Donc, en business, chacun tire le gars de son côté. Non, mais surtout qu'à chaque fois, moi, je dis, c'est important que nous-mêmes, nous ayons au moins notre banque. Pourquoi l'Afrique ne peut pas avoir une banque, c'est pas une banque africaine, pas pour pouvoir octroyer aussi des crédits à des taux très faibles. Parce qu'à chaque fois que vous vous fiez quand même à ces institutions financières, n'oubliez pas que, comme je l'ai dit, leurs exigences, surtout les FMI, ces exigences sont très oubliées, qui ne sont pas de la facilité et l'agir de crédit. Ce sont des crédits spéciaux qui sont accordés aux pays en difficulté. Alors, n'oubliez pas que quand vous êtes en difficulté, celui qui vient vous aider, vous impose des conditions. Oui, bien, cela va de soi. Voilà, donc il nous revient aussi de revoir nos copies pour qu'on ne soit pas aussi indéfiniment aussi en difficulté. Voilà. Je ne sais pas que ceux qui sont, peut-être que c'est pour cela que, vous savez, au niveau du ministère de l'économie, il y a eu un changement. Donc, on verra que le nouveau ministre aussi va imposer des poids par rapport, parce que quand vous lisez entièrement le rapport de FMI, parce que le FMI est revenu aussi sur la gestion des sociétés d'État. C'est important. Comment ces sociétés sont gérées, est-ce que il y a la transparence, tout ça. Donc, c'est ça, vous avez vu le cas de la BTCI. La BTCI qui a été privatisée et l'année passée, la BTCI a eu un bénéfice de 3 milliards sans CFA. Ce qui n'a jamais été... Et personne n'a compris ça. C'est-à-dire que la BTCI, pendant plusieurs années, était déficitaire. L'État vend et la BTCI fait une économie de 3 milliards de francs CFA. Voilà. Il se passe quoi donc, ça fait réfléchir aujourd'hui quand le FMI quand même aussi donne une certaine recommandation. Je pense qu'il nous revient aussi de suivre ces recommandations pour que, on ne soit pas aussi à la traîne à chaque fois. Donc, c'est important. Il y a le cas de l'UTB qui est là aujourd'hui, on est en train de gérer. Oui. Vous voyez tout ça là. Donc,
Je pense que des fois, il faut nous faire un peu de rigueur. Moi, je dis, le chef de l'État aussi doit taper des fois sur la table par rapport à ses collaborateurs pour qu'ils soient vraiment rigoureux dans la gestion financière. Parce que si tout passe comme si il y a de la transparence, et que bon, chacun peut faire ce qu'il passe par la tête. Parce que dans ce rapport, le FMI revient encore sur la corruption. Ça veut dire que quand les administrateurs constatent que il y a des fuites au niveau de la gestion administrative, et bon, peut-être que bon, qu'on ne traque pas les gens, que les gens croient que bon, ils ont les mains vertes pour pouvoir toujours passer les choses. Donc, en tout cas, l'exemple de la BTC, quand même, doit faire réfléchir. Et je pense que le port est là, la NPT est là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bien choses. Géré, je pense qu'on va réduire la dette. D'accord. Très bien. Écoutez, on laissera donc à nos auditeurs, vos lecteurs, découvrir donc l'article sur le FMI dans votre numéro de ce vendredi, économie et développement. Un autre élément avant de vous laisser partir, permettez que je vous maintienne encore quelques minutes. Joe, c'est sur la question des inondations au Sahel. Et là, c'est la FAO qui intervient. Elle est très inquiète des impacts dévastateurs sur l'agriculture, bien entendu, et la sécurité alimentaire. Non, je pense que c'est apocalyptique ce que nous sommes en train de voir. C'est incroyable, les images sont quand même incroyables. Ah oui, parce que, je ne sais pas, les auditeurs qui ont eu à voir les images, je pense que, en tout cas, ils ont quand même nos compassion ce matin, parce que c'est grave ce qui se passe dans les pays du Sahel, comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, tout ça. Ça fait vraiment mal parce que bon, c'est pas tout un pays aussi est complètement inondé. Les superficies agricoles aujourd'hui qu'on retrouve complètement immergées. Donc tout ça là, c'est vraiment compliqué. Et c'est ça qui nous a vraiment touché. Nous sommes revenus quand même aussi sur du dialogue parce que hier. La liaison avec vous se dégrade aussi. Est-ce que vous pouvez bouger un peu? Là, finalement, ce matin, on a des problèmes avec Togocom et tout. Le son avec vous n'est pas bon. On va devoir vous rappeler vous aussi. C'est quand même curieux. Ce matin, c'est quand même curieux. Vous savez, quand on est en antenne, on est en direct. Allô, Joe, vous êtes là? Je suis là parce qu'il y a une participation ce matin. Oui. Oui, c'est terrible avec les réseaux. Donc, je vais aller vite au niveau de l'organisme. Oui. Elle disait que la FAO quand même a publié ce communiqué pour donner son alerte par rapport à cette crise agricole et sécuritaire que nous observons dans les pays du Sahel. Alors, déjà, il y a plus de 700 000 personnes qui sont sans abri avec des millions de dégâts constatés. Donc, c'est pour dire tout simplement que lorsque les infrastructures sont inondées, et ça suppose que il n'y a plus de produits agricoles sur le marché. D'ailleurs, les infrastructures n'existent même plus, routières n'existent même plus. Donc, en tout cas, tout ça là, c'est pour dire tout simplement que nous qui n'avons pas encore eu cette menace, nous devons quand même nous préparer parce qu'il a été aussi annoncé qu'au sud de la côte, il y aura aussi des inondations. Donc, ce qui est important, c'est déjà passé avec nos frères du Sahel. Alors, ce qu'il faut retenir de ce communiqué, c'est que la FAO souligne l'importance de renforcer les systèmes d'alerte précoce et les capacités locales. C'est-à-dire qu'il faut dès à présent des séries de communautés et de communication, de sensibilisation, surtout pour les riverains et surtout tous les pays, dans les milieux ruraux, où nos frères et nos soeurs, nos parents, cultivateurs, qui sont encore surtout, qui sont proches quand même des cours d'eau. Il est très, très important de les informer. Et pourquoi pas ne pas les déroger pour le moment en attendant que n'arrive la grande saison. Donc,
Donc nous sommes revenus en tout cas en allant sur tout ce que sur les recommandations de la FAO. Et la FAO même a demandé qu'on puisse quand même introduire par exemple des nouvelles semences après certains moments d'inondation pour qu'on puisse quand même avoir une production considérable pour pouvoir aussi nourrir la population. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'après Covid-19, qui a fait passer en Afrique de l'Ouest la pauvreté de 38 millions à 40 millions, aujourd'hui, c'est des inondations. Donc, il revient quand même aux États de se préparer face quand même au changement climatique et de faire en sorte que les populations soient vraiment sauvées le plus tôt possible. D'accord. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et surtout, les barrages ne cèdent pas. Parce que le constat, c'est que c'est beaucoup de barrages qui ont cédé, qui ont provoqué vraiment ces inondations considérables. Donc, c'est très important que ceux qui sont en charge des infrastructures puissent quand même renforcer les ponts et les barrages. Parce que, comme je l'ai dit, ce qui arrive dans le Sahel, nous ne sommes pas aussi loin des pays qui sont au niveau de la côte. Donc, nous sommes déjà attentifs. Oui, justement, Joe, il y a un auditeur sur Twitter qui pose clairement aussi la question. C'est vrai qu'on sait que dans les prochains mois, ça va être difficile. D'ailleurs, la météo du Togo nous a alerté par rapport à ça. Mais est-ce que Lomé, par exemple, est prête pour gérer les catastrophes de ce genre-là aujourd'hui? Non, je pense que depuis un certain moment, j'avais constaté qu'il y a des curages, des caniveaux à gauche et à droite. Donc, j'ai constaté. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, nos caniveaux peuvent quand même supporter drainer autant de flux d'eau? C'est ça, parce que par le passé, c'était disons que nous recevons au moins 75 mm de pluie. C'est bon, peut-être que par heure, tout ça. Mais aujourd'hui, ça va jusqu'à 200, 300 mm de pluie. Alors, est-ce que nos petits caniveaux peuvent supporter? Donc, je pense que maintenant, il revient au gouvernement de réfléchir là-dessus pour que dans les jours à venir, dans les années à venir, trouver aussi des moyens financiers pour pouvoir, peut-être pas, revoir le niveau de ces caniveaux. Parce que, n'oubliez pas aussi que beaucoup ont construit, il y a du cela 10 ans, 20 ans, les gens ont construit aussi sur des lits de ces rivières, de ces fleuves, par-ci, par-là. Donc, ça veut dire, je suppose que lequel peut plus trouver encore son passage d'attente. Donc, il faut réfléchir tout ça là. On voit un peu, peut-être que le plan directeur même du pays, surtout de la ville de Lomé, c'est très important. Oui, vraiment, c'est très important. Je pense que c'est très important. On a compris l'essentiel. Joe, merci en tout cas à vous de nous avoir appelés. Passez une intéressante journée. La connexion est très, très, très difficile aujourd'hui. Togo, c'est le move et tout ça. C'est très, très compliqué ce matin. Il semble que depuis hier que la connexion est naze. Je ne vais pas les appeler à... Très bien. Joe, merci de nous avoir... expliquer les sujets. On lira le reste donc dans votre journal Économie et Développement dans les kiosques donc ce vendredi. Il y a d'autres sujets également qu'on pourra lire dans votre journal, notamment le partenariat sino-togolais, les investisseurs chinois séduits par le climat des affaires au Togo. Écoutez, ils viendront faire aussi le constat. BCAO, le comité de politique monétaire, maintient le principal taux directeur à 3,50%. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal Économie et Développement. Il y a le journal Le Populiste qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère s'intéresse donc aux réseaux sociaux, les élèves et les réseaux sociaux. C'est un article à lire dans le journal. Commission électorale nationale indépendante, la vice-présidence revient à l'UFC. Le confrère donne des informations là-dessus. Et puis sur la commune du Golfe 1, les rideaux sont tombés sur l'acte 3 du programme Vacances Utines. D'accord. Et puis diplomatie, 9e congrès panafricain de Lomé. Les inscriptions officiellement ouvertes. Les détails à lire dans le journal Le Populiste, dans le kiosque ce matin. Il y a le journal Le Canard Indépendant qui est aussi dans le kiosque ce jour. L'église catholique est fort Nyasingbe, le froid et le chaud. C'est ce que vous lirez donc dans le journal Le Canard Indépendant ce jour. Je crois qu'on a reçu en fait semaine dernière ou en début de semaine notre confrère du corps diplomatique news.tg qui posait la question clairement.
si Fort Gnassingbé choisit entre Bodjo et Bariga. Le confrère Le Canard Indépendant pose la question autrement. L'église catholique et Fort Gnassingbé, le froid et le chaud. Vous lirez le reste donc dans le journal Le Canard Indépendant, dans le kiosque ce vendredi. Rentrée scolaire des parents soucieux dans l'impasse, écrit le journal. Paris sportif de jeunes Togolais sous l'emprise et puis zéro accident. La brasserie Bébé Lomé entretient la culture de la sécurité. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal Le Canard Indépendant. Il y a également un sujet qu'on pourra lire dans ce journal-là. C'est sur la question de la mobilisation des recettes, des performances de l'OTR saluées par le FMI. D'accord. Eh bien, tout ça, c'est dans le journal Le Canard Indépendant. Alors, on va récapituler pour les journaux qui sont dans le kiosque ce vendredi matin. Vous devriez trouver dans les kiosques et chez tous les marchands de journaux. Économie et développement, Togo réveil. Le quotidien Togo Matin, vous avez le bimensuel Le Détective, le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, vous avez l'hebdomadaire Le Populiste, il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur les marchés des matières premières avec une baisse de 5,7% des prix des produits de base exportés dans l'UEMOA. Il y a aussi le journal L'éveil de la Nation et puis le Canard Indépendant. Il est 7h54 dans tous nos studios maintenant. Votre école mérite la meilleure visibilité. Rejoignez Taxi FM 93.1, la radio qui connecte la jeunesse togolaise avec des milliers d'auditeurs. Chaque jour, nous vous offrons la plateforme idéale pour faire passer votre message, booster vos inscriptions, faites connaître vos programmes innovants et attirer les esprits les plus brillants vers votre établissement. Taxi FM 93.1, c'est la fréquence qui parle aux étudiants, aux parents, aux futurs leaders. Ne manquez pas l'opportunité de faire briller votre école. Contactez-nous dès maintenant pour réserver votre campagne publicitaire sur le 70 40 66 66, le 90 08 92 51. Taxi FM 93.1, la voix des futurs leaders. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com.
ecobank.com. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal Plus, c'est 10 sur 10. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. 6 jeunes talents, 3e tour, demi-finale, Je chante radio, saison 2, mercredi 11 septembre 2024, Assoumani Hilal, Agbeko Emmanuel. Jeudi 12 septembre 2024, Fiorko Elom, Hélène Sobo. Vendredi 13 septembre 2024, Kolani Ezekiel, Boko Godwin. Je chante radio, saison 2, appelle et vote pour ton jeune talent du lundi au vendredi entre 9h30 et 12h30 sur Radio Taxi FM sur le 96 82 97 82. Je chante radio sur Radio Taxi FM, dévoile ton talent. Votre école mérite la meilleure visibilité. Rejoignez Taxi FM 93.1, la radio qui connecte la jeunesse togolaise avec des milliers d'auditeurs. Chaque jour, nous vous offrons la plateforme idéale pour faire passer votre message. Boostez vos inscriptions, faites connaître vos programmes innovants et attirez les esprits les plus brillants vers votre établissement. Taxi FM 93.1, c'est la fréquence qui parle aux étudiants, aux parents, aux futurs leaders. Ne manquez pas l'opportunité de faire briller votre école. Contactez-nous dès maintenant pour réserver votre campagne publicitaire sur le 70 40 66 66, le 90 08 92 51. Taxi FM 93.1, la voix des futurs leaders. Taxi Media Show, Saint-Irrigator. Taxi Media Show, 2e marche. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lomé. Il est 8h04 ici à Lomé. Merci à tous ceux qui nous suivent des États-Unis, notamment à nos amis de Maryland, à Washington, ceux qui sont aussi à Virginie, Paris et Marseille. Merci beaucoup de nous témoigner tous les matins votre amour à ce que nous faisons sur la radio. Alors ce matin, nous voudrions vous faire réagir sur la dernière sortie du président de la République, M. Faure Sozimna Nyasingbe. C'était il y a quelques jours, la semaine dernière pour être précis, en Chine, lors du 9e sommet du FOCAC, où le président de la République, Faure Nyasingbe, a pris la parole et s'est prononcé sur la gouvernance dans notre pays fondamentalement, la gouvernance économique, donc avec les institutions de Bretton Woods et puis nos institutions sous-régionales. La parole du président Faure Nyasingbe est si rare qu'à chaque fois qu'il prend la parole, nous sommes heureux. Comment je vais dire ça? Nous sommes heureux de la porter à peu près et de vous faire réagir sur ce qu'il pense de la gouvernance. Donc, le message qui nous a été envoyé par le service de la communication de la présidente de la République fait environ 8 minutes. Je vais vous inviter à l'écouter religieusement. Après, chacun pourra faire son commentaire. On reviendra ici, on vous donnera la parole là-dessus. Écoutez le président de la République Faure Sozimna Nyasingbe. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger sur nos expériences en matière de bonne gouvernance. Dans chacun de nos pays, nous savons qu'une meilleure gouvernance est essentielle pour relever les défis que nos États rencontrent. Mais je veux vous faire part aussi de ma conviction qu'une meilleure gouvernance est nécessaire à l'échelle globale pour contribuer à résoudre des problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés. Je pense aussi bien à la crise alimentaire, à la crise climatique et à la crise sécuritaire. C'est dans cet esprit que je vais partager avec vous d'abord quelques exemples des changements que nous avons réalisés au Togo ces dernières années en matière de gouvernance, avant de poursuivre avec quelques réflexions sur les évolutions essentielles que je souhaiterais voir apparaître dans la gouvernance de nos institutions globales. Commençons par le Togo.
Notre ambition stratégique est d'être un État fort, visionnaire et protecteur. Le renforcement de la bonne gouvernance de nos institutions publiques est évidemment une clé pour mettre en œuvre cette stratégie. Pourquoi ? Parce que la bonne gouvernance des institutions publiques contribue à inspirer confiance et légitimité à la population. Elle est le fondement de la stabilité politique et de la cohésion sociale. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Je vais commencer par la légitimité de nos institutions démocratiques. La réforme institutionnelle majeure qui est en cours au Togo transforme notre régime présidentiel en régime parlementaire. Celle-ci vise à mieux équilibrer les pouvoirs exécutifs et législatifs. Il en va de même pour la création d'un Sénat. Nous garantissons ainsi que nos institutions politiques sont inclusives et représentatives. Et nous renforçons aussi la démocratie, la transparence électorale et la redevabilité des gouvernants vis-à-vis de leur population. Autre exemple, la bonne gouvernance de l'appareil judiciaire est indispensable pour que la population ait confiance dans l'état de droit. Au Togo, la nouvelle constitution met en œuvre des réformes renforçant l'indépendance et la transparence de notre système judiciaire. Cela passe notamment par la création d'organes plus indépendants de lutte contre la corruption. Ce type de réforme est souvent l'élément le plus attendu dans un effort de bonne gouvernance politique. Un dernier exemple a trait à la décentralisation de notre administration publique. Son approfondissement permet une plus grande participation des citoyens à la prise de décisions locales. Ce faisant, nous renforçons la cohésion sociale en rapprochant les services publics des citoyens et en améliorant leur efficacité. On voit à travers ces exemples que la bonne gouvernance est un facteur d'inclusion. Il s'agit le plus souvent de faire place à la voix des citoyens dans le fonctionnement de l'État à travers leur participation et leur représentation. Mais la recherche de la bonne gouvernance va au-delà des institutions. Elle passe par la recherche de la modernité, aussi bien dans les technologies que dans les esprits. La bonne gouvernance aujourd'hui a besoin des technologies de pointe. Ainsi, au Togo, nous avons digitalisé de nombreux services publics, ce qui a significativement augmenté leur efficacité et réduit les délais administratifs. C'est pourquoi je suis ouvert à un partenariat stratégique avec la Chine pour bénéficier de son expertise technologique. L'égalité des genres est aussi un accélérateur important de la bonne gouvernance. Au Togo, nous avons adopté des politiques visant à promouvoir la participation des femmes dans tous les domaines de la vie publique. Ainsi, depuis plusieurs années, notre gouvernement est dirigé par Mme Victoire Dogé, première femme chef de gouvernement dans l'histoire de mon pays. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais insister concerne la gouvernance de nos institutions internationales. Je commencerai par les institutions globales. L'avis général est que les institutions internationales ne fonctionnent pas bien et la gouvernance mondiale laisse à désirer. Il y aurait beaucoup à dire sur l'ONU et les structures de sécurité. Je veux me limiter aujourd'hui aux institutions de gouvernance économique. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, est moribonde. Les banques de développement vont mal et le FMI ne va pas très bien non plus. Au-delà des questions de moyens financiers, le mauvais fonctionnement vient d'une gouvernance dépassée, désuète, où les pays les plus riches sont surreprésentés. La dernière décision significative sur les quotas à la Banque mondiale et au FMI date de 2010. Et j'appelle de mes vœux une réforme générale permettant à ces institutions de mieux représenter l'économie mondiale. Ce déséquilibre se fait aussi sentir sur les sujets environnementaux.
Les discussions sont dominées davantage par les pays responsables de crise que par ceux qui en subissent le plus fortement les conséquences, notamment en Afrique. C'est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de structures comme le FOCAC qui permettent d'avoir une voix qui compte dans les forats de la gouvernance mondiale. Mais la bonne gouvernance économique concerne aussi nos institutions de coopération régionale. Parce qu'elle propose des cadres légaux stables et des processus prévisibles, ces institutions économiques créent un environnement favorable à la croissance. Par ailleurs, leur bonne gouvernance économique est essentielle pour attirer les investissements étrangers. Toutefois, ces institutions ont aussi besoin d'une rénovation à la fois dans leurs objectifs et dans leur gouvernance. Je pense tout particulièrement pour l'Afrique de l'Ouest à la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et à son bras monétaire, l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. Sur ce dernier point, si je ne doute pas de la grande utilité d'une monnaie commune à tous les pays de la zone, je plaide pour une réforme profonde de son fonctionnement et de sa gouvernance. Mesdames et messieurs, je conclurai en disant qu'il n'y a pas de développement économique, social et politique sans institutions solides. Mais il n'y a pas non plus d'institutions solides sans bonne gouvernance. À l'intérieur de nos États, une meilleure gouvernance est essentielle pour favoriser le développement et la démocratie. Entre nos États, une plus grande coopération est nécessaire pour une gouvernance mondiale plus équilibrée. Et je veux saluer le rôle important joué par la Chine dans ce domaine. Je vous remercie. Voilà, ça c'est Faure Gnassingbé au dernier sommet de FOCAC, le 9e, en Chine la semaine dernière. Le président du Togo parle de la bonne gouvernance. Il a évoqué l'inclusion des institutions de la République, l'indépendance et le renforcement de la justice, l'administration publique et ça qui concerne le Togo. Il a évoqué l'égalité du genre, la technologie et la question même de la gouvernance des institutions internationales et économiques. Il a parlé de l'OMC, des banques de développement, du FMI. Que vous inspire, n'est-ce pas, ce message que Faure Gnassingbé passe à la communauté internationale? Vous vous rappelez, il y a quelques années, plus de 2 ans, le patron de la diplomatie togolaise à la tribune des Nations Unies a dit à la communauté internationale que nous sommes fatigués de vous. Nous sommes fatigués du paternalisme. Que vous inspire tout ça? Vous nous appelez sur le 92, 60 81 81 ou le 93 94 96 64. C'est les 2 numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler pour nous donner votre point de vue sur l'orientation que donnent aujourd'hui nos gouvernants, visiblement agacés par ce que les institutions internationales nous font. On prend le premier auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, mon cher grand citoyen. Comment allez-vous? Ça va bien, et c'est vous? Tout va bien. Okay. Quelle est votre réaction après avoir écouté le président togolais Faure Gnassingbé? Oui, bon, moi c'est M. Alaï. Monsieur Alaï, nous vous écoutons. Bon, est-ce que c'est l'opinion internationale qui va venir nous montrer comment gérer notre pays? Ou bien c'est de commencer par nous-mêmes? Parce que le discours, oui, c'est bon. Mais qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que le président fait? Est-ce qu'il prend des bonnes décisions chez lui d'abord? C'est ça le truc. C'est comme ça que vous comprenez sa sortie? Oui. Il faudrait que nous-mêmes commençons à sévir chez nous. Avant de dire que c'est pas bien dehors ou bien on nous traite comme ci, comme ça. Il pouvait se lever la main, un seul doigt et dire, bon, toi tu as bouffé l'argent, toi tu as volé ça, va en prison ou bien fais ci, fais ça. Parce qu'ils sont capables d'arrêter n'importe qui, à n'importe quelle heure, quand ils veulent, comme ils veulent. On pourrait changer beaucoup de choses dans ce pays, on n'a même pas besoin des autres. D'accord. C'est une bonne volonté qui manque ce pays, c'est tout. D'accord.
Merci beaucoup, monsieur Alaï. Merci de nous avoir appelés et d'avoir partagé avec nous, votre avis sur, n'est-ce pas, le discours du président Faure Gnassingbé, 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM. Le deuxième auditeur au téléphone, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Eric Gaton. Oui, quel est votre prénom? Arès. Monsieur? Arès. Arès. Oui. Nous vous écoutons. D'abord, merci pour le boulot. Vous faites un grand travail. Merci à vous. Merci. D'abord, moi, sur le discours du chef de l'État, je suis curieux de constater en tant que Togolais que notre président, pour parler des institutions de notre pays, surtout la nouvelle constitution, c'est à l'étranger qu'il prend la parole pour parler de ça. Il y a eu tout des débats ici autour de la nouvelle constitution. Le président de la République, garant des institutions, n'a jamais pris la parole pour s'exprimer là-dessus. Et c'est en Chine qu'il va parler. Vraiment, moi je suis très curieux et vraiment je n'arrive pas à comprendre cela. Maintenant, pour son discours, d'abord, moi je dirais que c'est mauvais de parler des gens lorsqu'ils ne sont pas là. Les institutions dont ils parlent n'étaient pas présents au FOCAC. Il y aura des sommets quand même, les Britons ou tout ça là, pour parler de ça. Maintenant, lorsqu'ils parlent de ces institutions, en disant que ces institutions ne fonctionnent mal et tout, je pense que on n'a pas de vraiment, le Togo n'a pas de leçon à donner sur la bonne gouvernance. Nous n'avons pas des institutions indépendantes chez nous ici, on le voit chaque jour. Maintenant, ce qui est gênant est que c'est toujours les pays africains, ou très souvent les pays africains, qui accusent ces institutions-là. On ne voit pas le Brésil, la Corée du Sud, le Taïwan, ces pays-là qui sont des pays émergents aujourd'hui. On ne voit pas accuser de la même manière ces institutions. Et les pays africains sont champions dedans parce que tout simplement, ces institutions-là posent des conditions de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme, de démocratie, quoi encore, de lutte contre la corruption, ce que les pays africains sont loin de respecter, ou je dirais ils n'aiment même pas respecter. Et le socle des régimes africains se base sur la corruption essentiellement. Et ils n'aiment pas le respecter. Et voilà, ils s'en prennent à ces institutions-là parce que ces institutions posent des conditions qu'ils n'aiment pas respecter. Tout simplement. On voit les pays émergents aujourd'hui, la Corée du Sud, le Brésil, ce sont ces institutions-là. En tout cas, ces pays-là ont respecté ces conditions-là et sont là où ils sont aujourd'hui. Mais nous, on est champions dans la corruption, on n'aime pas, les institutions sont phagocytées, c'est autour de la présidente de la République que tout est décidé. C'est pas seulement qu'au Togo, La plupart des pays africains sont champions dedans. Et on va faire des discours parce que, voilà, on a besoin de la Chine ici. Maintenant, je remarque, excusez-moi pour être un peu long, je remarque que la Chine, il y a 3 ans, c'était 60 milliards. Mais cette année, pour les 3 ans à venir, c'est 50. Ça veut dire qu'il y a 10 milliards de moins. Est-ce qu'on a déjà fait le bilan des 60 milliards passés? Comment est-ce que ça a été géré? Est-ce que ces 60 milliards vraiment ont été investis? Personne ne sait. Mais chaque 3 ans, on va faire des discours et puis bon là, on a des choses. On ne sait même pas comment c'est géré. Les Africains ne voient même pas l'impact de tout ça. Et bon voilà, 3 ans, après 3 ans, on ira encore faire des discours. On ne voit pas vraiment quelque chose. Il faut qu'on fasse le bilan de ce qui a été déjà promis. Il y a même la Russie, il y a, je pense, 2 ans, qui a aussi promis des choses. Personne ne sait si réellement ce qui est promis est vraiment respecté. Donc, merci beaucoup, monsieur. Je voudrais terminer en faisant une justification, si vous permettez. Allez-y. Notre pays, le Togo, a un grand problème au niveau de son état civil. C'est-à-dire que pour avoir les naissances, pour les naissances féminines,
la nationalité, la carte d'identité. Le grand problème, c'est que il y a des gens, la majorité qui ont grandi sans naissance. Il y a des gens qui ont 20 ans, 30 ans avant de d'aller faire le jugement pour obtenir la carte de naissance. Oui. Et lorsqu'ils veulent obtenir la nationalité, ils ont des problèmes. Ou après, si ce n'est pas au niveau de la nationalité, au niveau de la carte d'identité, ils ont des problèmes. On va leur demander, s'ils ont fait le jugement, on leur demande d'emporter le diplôme. Oui, si. Et la plupart, on sait, les gens n'ont jamais fréquenté, ça veut dire qu'ils n'ont pas le CPD, ce qu'ils n'arrivent pas à apporter, et tout est bloqué. Si vous pouvez trouver des personnes ressources, au moins une fois le mois, pour venir en parler, pour que beaucoup de Togolais qui souffrent de ce problème puissent avoir des solutions ou poser des questions pour voir comment s'en sortir de tout ça. D'accord, très bien. Monsieur Arès, vous pouvez compter sur nous. À la rentrée, nous allons réfléchir là-dessus avec les collègues ici. On verra ce qu'on peut faire pour donner ces informations en temps et en heure. Merci quand même beaucoup, de nous avoir appelé. Bonne journée à vous également. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé. Alors, ceux qui veulent nous appeler aussi sur WhatsApp, ça peut passer aussi. Le 93 94 96 64, c'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler dessus ou nous envoyer aussi des messages. On prend l'autre auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour Eric. Bonjour, monsieur Gado. Ah, lui-même. Vous savez, problème de bonne gouvernance au Togo, c'est une déception. Le chef d'État même a dit que la minorité, après surfacturation, l'argent de Covid, on ne fait rien. Autant de Yadima, il arrête même les ministres. Possible, il a clé, il a détruit, il a trafiqué l'ONATO, là. Il a été mis en prison. Mais c'est ça qui nous fait mal. Moi, si le chef d'État se lève aujourd'hui, là, on arrête les pilleurs, là. Je suis devant à le soutenir. Mais avec ça, c'est pas possible. Eric? Ah non. Mais le discours, c'est bon. Mais il faut passer en acte. On ne voit rien. Mais à plus ça, elle est là, elle tourne en rond seulement. À plus ça, n'arrête personne. Et on veut nous dire quoi maintenant aujourd'hui, monsieur Eric? Non, c'est triste, c'est une bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Gado. Bonne journée à vous également. 93 94 96 64 ou le 92 60 92 60 81 81. On prend l'auditeur au téléphone. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Eric. C'est monsieur? C'est Paul. Monsieur Paul. Ouais. Nous vous écoutons. Oui, j'ai entendu parler de la redevabilité de ça. Oui. Est-ce qu'il est redevable à la population? Vous parlez de qui? De Faure Gnassingbé, votre président? Oui. Vous n'avez pas le sentiment qu'il est redevable? Bon, moi, je me pose la question s'il est redevable. Puisque c'est lui-même qui en parle. S'il est vraiment redevable, est-ce qu'il doit y avoir des dettes intérieures? C'est ça. Donc, il n'a qu'à tenir à sa parole et ne pas faire seulement des discours. Merci. Merci beaucoup, monsieur Paul. C'est votre avis que nous respectons naturellement. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous envoie un message. Il dit: j'ai l'impression que le président de la République vit dans un autre pays que nous. Son discours est creux. Dans notre pays, la corruption est la première compétition la mieux réussie au Togo sous monsieur Faure Gnassingbé. Il parle de l'environnement. Chez nous, le gaz est trop cher, alors la population préfère utiliser le charbon de bois que le gaz. Pour les institutions internationales qu'il critique, je dirais que ce n'est pas honnête de sa part. Chaque jour que Dieu fait, il court dans ces institutions pour aller chercher de l'aide. Je vous ai écouté ce matin, le FMI a accordé 127 milliards de francs CFA au Togo, disait Joseph Gada. D'accord. Allô? Oui, alors? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Eric. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Anas. Monsieur Anas. Oui. Nous vous écoutons. Vraiment, le discours du président, vraiment, en fait, une chose est de produire un discours, mais une autre, c'est de voir la réalité du pays, de son pays. Vous avez le sentiment que c'est deux choses bien différentes? Oui, vraiment. Et moi, j'ai l'impression qu'on dirait qu'il ne vit pas au pays. Avec tout ce qui se passe dans le Togo concernant la gouvernance ou bien la corruption, et lui, bon, en fait, c'est déplorable. Franchement dit.
En tout cas, si vraiment il veut vraiment, moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien informé par rapport à ce qui se passe vraiment dans le pays. Non, mais attendez, le président Faure Gnassingbé est la personne la mieux renseignée au Togo quand même. Hein? Ah, mais on ne comprend pas. Qui lui laisse un numéro, quand il s'agit d'écrire certaines choses, on l'appelle directement, bien on envoie un message. Comme ça, lui-même sera bien informé par rapport à ce qui se passe en matière de la corruption. Surtout la corruption. Partout, du sud au nord. Et surtout dans les villages, ce qui se passe, dans les gendarmeries, la justice. Mon frère, c'est autre chose. Ok. Mais merci beaucoup, M. Anas. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Vous pouvez aussi laisser vos messages sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit M. Faure Gnassingbé doit cesser de faire des constats et doit agir. Ça fait honte pour un président de la République. Soit il a le pouvoir, soit il a une procuration, dit encore cet auditeur-là. 92 à 60 81 81. Allô? Allô? Non. Non. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Hiram. Monsieur Hiram, nous vous écoutons. Monsieur le Président, nous sommes fatigués de la cherté de la vie. Monsieur le Président, nous sommes fatigués des beaux discours. Monsieur le Président, nous sommes fatigués d'acheter le gaz 12 kilos à 10 000 francs. Monsieur le Président, nous sommes fatigués des ministres milliardaires que vous formez dans le pays. Monsieur le Président, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Hiram. Merci de nous avoir appelé. Et ça nous rappelle aussi le discours prononcé à la tribune des Nations Unies, je le mentionnais un peu plus tôt, du patron de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, qui disait aussi à la tribune des Nations Unies: nous sommes fatigués par votre paternalisme, parlant de la communauté internationale. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Je suis certain que vous avez tiré votre fatigue-là, n'est-ce pas, de ce message de Robert Doucet récemment à la tribune des Nations Unies l'année dernière. Allô? Alors, bonjour, Taxi FM. Bonjour. Citoyen d'État, M. Eric Gatton. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce. Quel est votre prénom? Moi, c'est Serge depuis Adapane. Monsieur Serge, nous vous écoutons. Vous venez tous de suite de mentionner que Faure Gnassingbé avait fait certains discours au niveau de la Chine. Oui. Et ce qui me met mal à l'aise, que nous avions un président qui n'arrive pas à parler dans son pays, mais quand il va à l'extérieur, il parle bien là-bas. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Faure Gnassingbé se fout de nous. Non, attendez. Si nous, on veut écouter notre président, c'est à l'extérieur, vous trouvez ça normal? Nous n'avions pas des journalistes dans notre pays. Il ne peut pas organiser une conférence de presse pour nous informer sur notre gouvernance. Est-ce qu'il gouverne ceux qui sont à l'extérieur ou bien c'est nous qui sommes à l'intérieur? Le message que le président Faure Gnassingbé vient de passer, c'est un message qu'il a passé à la communauté internationale. On est d'accord là-dessus? La communauté internationale. Pas au Togolais. D'accord. Donc, nous, on s'en fout de ce discours-là. Merci. Et ça, tout ça là, c'est du bluff même. C'est du bluff. Il n'y a rien. C'est des discours creux que nous avions écoutés jusqu'à ça va casser nos tympans. On a beau écouter tous ces discours-là avant. C'est pas aujourd'hui. D'accord. Merci et bonne journée, M. Eric Gatton, le grand citoyen d'État. Merci beaucoup, M. Serge, de nous avoir appelé. Il y a un autre auditeur qui nous dit beau message peut-être, mais rien de cela dans son propre pays. Refus d'arrêter les voleurs de nos deniers publics, refus de déclarer ses biens, la liberté d'expression étouffée, etc. Bref, le chef de l'État a voulu, dans ce discours, dire à l'opinion internationale la gymnastique qu'il fait pour rester au pouvoir, gymnastique déguisée en changement de régime. On prend le dernier auditeur au téléphone. Allô? 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 Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien.
Alors, vous allez vous éloigner de votre poste récepteur parce que ça fait de l'écho à l'antenne. Et donc, on a du mal à vous recevoir véritablement. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Monsieur Bernard. Monsieur Bernard. Oui, Abedji. Nous vous écoutons, Monsieur Bernard. Oui. Bon, pour ma part, le discours est bon. Mais s'il veut se racheter, ce n'est pas tard. Parce qu'à la prise de sa fonction, si j'ai la bonne mémoire, il avait dit que c'est une minorité qui est capable d'aider de l'État. Donc cela veut dire que ces personnes sont identifiées. Si maintenant il veut se racheter en traquant ces gens-là et en se débarrassant de ces dinosaures qui sont autour de lui, je pense que c'est bon. Sinon, rien n'est tard pour le moment. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Merci de nous avoir appelés. Sur TikTok, il y a quelques messages. Il y a un auditeur qui dit ils cherchent toujours à accuser les autres de leur insuffisance et incompétence. Un autre auditeur qui dit mais auprès de qui ils font les prêts? C'est comme si le Togo n'existe pas sur terre, dit l'auditeur. Un autre qui nous dit ceci. Sur le discours, deux choses. Au plan international, il mérite notre soutien pour vendre le pays et amener les investisseurs à s'intéresser à notre pays. Mais en interne, pour ces critiques, il est attendu sur le respect lui-même de nos institutions, l'État de la nation, la reddition des comptes des dirigeants. Enfin, avec le FOCAC, on a compris une des raisons de la reconduction du chef de l'exécutif. Nécessité donc de mettre en œuvre les tests de nos deux républiques en attendant l'instauration de la 5e. Dit l'auditeur. Un autre qui nous dit ceci, je pense qu'il dit qu'il s'appelle M. Djobo, Soumanou. Il a fait croire à l'extérieur comme il est un soucieux du pays. Il dirige ce pays avec un bras de fer qui ne dit pas son nom, dit donc l'auditeur. Et là, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Vous savez, la parole du président est tellement rare chez nous que lorsque nous l'écoutons parler ailleurs, il nous plaît de ramener ces messages ici, surtout que c'est la communication de la présidence qui nous a envoyé donc ce discours, puisque nous on n'était pas en Chine. Et donc vous faire écouter tout ça. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont appelés, Monsieur Alaï, Arès, Gadou, Paul, Anas et Hiram, Serge et Bernard. Monsieur Arès, on a pris en compte votre préoccupation. On va travailler là-dessus pour informer nos auditeurs sur comment régler des problèmes liés donc à l'état civil et tout ça. Merci beaucoup. Merci à Justo. Mon technicien du jour qui a assuré la mise en onde, je sais pas, on va finir avec quel morceau? J'ai pas reçu, non, j'ai pas eu la playlist. Ah, un morceau de Adabadi Djoboku. Adabadi Djoboku, Amakbaï, je crois que c'est ça. D'accord, très bien, ça marche. Allez, merci de nous avoir suivis et on se retrouve la prochaine fois. Je vous annonce que on marque une pause la semaine prochaine et on revient pour la rentrée sur la radio. À très vite. Au revoir, bonne journée. Bon week-end à vous tous. Il faut croire